Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Rencontre ce samedi regroupant les ministres des Finances, de la Santé et de l'Intérieur ainsi que les walis du Sud et des Hauts-Plateaux. Il a été procédé à la remise des décisions de financement pour la réalisation d'une cinquantaine de projets du secteur de la santé, d'équipement, des infrastructures hospitalières et sanitaires dans ces régions du pays. On revient ce soir sur l'ensemble des missions relatives à l'opération électorale, mission confiée pour la première fois à une autorité nationale indépendante des élections, une instance qui accomplit son travail dans un contexte politique exceptionnel. Et toujours en prévision du scrutin du 12 décembre prochain, des rencontres se tiennent dans plusieurs régions du pays. À Mila, des représentants de la société civile de plusieurs walis se sont réunis aujourd'hui, appelant à une participation massive aux prochaines présidentielles. La douceur des journées de ce mois d'octobre pousse nombre d'entre vous à organiser des sorties de détente. Une destination à vous proposer ce soir, la forêt de cèdres d'Al Medded, nichée dans le parc national de Tniyat El Had. Bienvenue à tous. Comme je viens de vous le dire dans les titres, rencontre ce samedi regroupant les ministres des Finances, de la Santé et de l'Intérieur ainsi que les walis du Sud et des Hauts-Plateaux. Il a été procédé à la remise des décisions de financement pour la réalisation d'une cinquantaine de projets du secteur de la santé, d'équipement, des infrastructures hospitalières et sanitaires dans ces régions du pays. On fait le point de la rencontre avec Flabraz. Suite aux décisions du Premier ministre Nourdine Bedoui à lever le gel sur la réalisation des projets de santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux du pays, cette rencontre historique a permis aujourd'hui la remise des décisions de financement aux walis des wilayas concernés. Il s'agit de l'application du programme du gouvernement qui se répartit sur 3 étapes. La première concerne le jumelage entre les hôpitaux du Sud, des Hauts-Plateaux avec ceux du Nord. La deuxième concerne les hôpitaux mixtes entre les hôpitaux civils et militaires. À l'occasion, nous remercions l'institution militaire qui nous accompagne dans toutes nos missions dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux. Et la troisième étape concerne la coopération étrangère avec la présence de médecins spécialistes cubains. L'enveloppe d'aujourd'hui qui a été distribuée est de 17 milliards. Elle concerne le dégel de certains projets et l'inscription d'autres nouvelles opérations. 42 milliards, c'est avec les projets qui sont inscrits dans la loi des finances 2020. On a voulu faire dans la proximité, ainsi que l'acquisition de clinomobiles qui vont permettre aux équipes médicales spécialisées et tout ce qui est médecins généralistes, dentistes, sages-femmes, d'aller vers ces populations pour prodiguer des soins. La remise de ces décisions de financement représente une véritable aubaine. Il y a 6 projets pour un montant de 220 millions de dinars. Donc, le projet le plus important, d'ailleurs, qu'on a toujours attendu, c'est l'hôpital de Timiaouine. Vous connaissez Timiaouine, c'est la dernière commune sur la frontière malienne. C'est une commune, pratiquement, c'est la seule commune, si je peux me permettre de le dire, qui connaît une faiblesse de couverture en matière de structures sanitaires. Avec ces décisions de financement sur le Fonds spécial de développement des régions sud et des régions des Hauts-Plateaux, les préoccupations des populations ont été ainsi prises en charge. L'autorité nationale indépendante des élections a procédé aujourd'hui à l'installation des coordinateurs et membres des délégations de la wilaya de Tamanrasset, s'exprimant lors de la cérémonie d'installation tenue dans la capitale de la gare en présence des représentants de la société civile et des notables de la région. Le président de l'autorité, Mohamed Charfi, a précisé que ces coordinateurs auront toutes les prérogatives pour accomplir leur mission en toute transparence et indépendance. Camélia Mlel. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a mis en avant lors de la cérémonie d'installation de la délégation de Wilaya de Lani à Tamanrasset le rôle de l'autorité dont il a la charge, mais aussi les critères de sélection des membres de la délégation de Wilaya de Lani.
Le choix des délégués de l'autorité nationale indépendante des élections est le fruit d'une série de concertations avec tous les acteurs de la société civile. Le citoyen est aujourd'hui libre d'élire la personne qu'il veut et de notre côté, nous allons respecter le choix du peuple algérien. Concernant la prolongation de la période de révision des listes électorales, le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, dira: Nous voulons en premier lieu satisfaire la demande des citoyens qui veulent accomplir leur devoir électoral. Le président de l'ANI a inspecté le siège de la délégation de Wilaya pour voir de près les conditions et les moyens mobilisés au profit des membres de la délégation, leur permettant de mener à bien leur mission. Et toujours en prévision des présidentielles et dans un contexte politique exceptionnel, l'ensemble des missions relatives à l'opération électorale est confié pour la première fois à une autorité nationale indépendante des élections, une instance qui poursuit son travail dans le cadre de ses prérogatives. Elle constitue aujourd'hui le principal garant de l'intégrité du prochain scrutin. Mounana Walhamoudi. Une mission lourde de responsabilités que l'autorité nationale indépendante des élections assumera désormais entièrement seule. Cette tâche, à savoir l'organisation des élections, était auparavant répartie sur au moins 4 départements ministériels. Le ministère de l'Intérieur avait le principal rôle de superviser l'opération électorale du début jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection. Les autres missions étaient attribuées au ministère de la Justice, des Affaires étrangères et au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, malgré une courte expérience, l'autorité nationale indépendante est parvenue en un temps record à bien sélectionner ses membres et à installer ses délégués à travers toutes les wilayas du pays. À travers les différentes communes, cette instance supervise l'opération de révision périodique des listes électorales, une opération qui a été prolongée jusqu'au 17 octobre en vue de permettre à l'ensemble des citoyens de s'inscrire et d'exercer leurs droits constitutionnels. Cette autorité procédera également à la délivrance des cartes d'électeurs au niveau des délégations de wilaya et des représentations diplomatiques et consulaires. Cette autorité aura également pour mission la distribution des documents électoraux au niveau des centres et des bureaux de vote. Sur le plan politique, l'autorité continue de recevoir les dossiers de candidature, à savoir que cette instance est la seule habilitée à intervenir dans l'organisation de la campagne électorale concernant notamment la répartition équitable du temps de parole de chaque candidat à travers les médias audiovisuels et ce, en coordination avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel. L'autorité nationale indépendante disposera de son propre budget de fonctionnement et assurera l'élaboration et l'exécution du budget des élections. Et à partir de Naama, les jeunes ont exprimé leurs avis sur le prochain scrutin et sur leurs attentes. On les écoute. وان شاء الله نتمنوا للبلاد الخير ان شاء الله. هذا الرئيس اللي يجي ان شاء الله يكون مليح ويخدم البلاد. لا باذن الله راح ننتخب. هذا مصير دوله ولا بد يعني الانسان يكون واعي في هذه اللحظه باش يتجه لصناديق الاقتراع وباذن الله يكون الحل. ظرف حساس بزاف كاع ورانا في ظرف طارئ لازم نفوتوا. انا من واحد من الناس اللي راني مع الفوت، كاين اللي راه يقول راني ضد الفوت، هذاك رايه صح. انا راني نتمنى يكون الفوت باش يكون حل للبلاد ان شاء الله. هي ان شاء الله لازم نفوتوا 12 ديسمبر هذا، نخيروا الرئيس بعد اللي يحملنا البلاد ويستقلنا على كاع كما قال على هذه التدخلات الاجنبيه. كما قال له ناس بكري كانوا يخافوا من التزوير، ودركا كما نقولوا الحمد لله كاين الرقابات، كاين لجنه مستقله، والحمد لله ان شاء الله كما قال له يجيب لنا ربي رئيس اللي يحمينا هذه البلاد. الهضاب والصحراء في كاين قدرات، كاين شباب باغي يخدم، الارض موجوده، الارض تعطي، حنا رانا فلاحين نعرفوا بلي الارض كل شيء تجيبه الحمد لله. راه بالعكس المنتوجات تاع الصحراء راه تعد هي الاجود. نتمناو ان شاء الله من الرئيس اللي يجي يشوف فينا ويدير مخطط المناطق، مخطط فلاحي. الرئيس الجاي ان شاء الله يدير مخطط لهذه المنطقه خاص بالصحراء وخاص بالهضاب العليا. احنا ماذا بينا الرئيس اللي يجي نتمناو بربي احنا نقولوا يبازي على الفلاحه. انتخابات امر ضروري،
باش هذه البلاد درك تخرج من هذه الازمه نتاعها وهذه الامور لازمنا نخيروا رئيس. اللي خاصنا نديروها دروك هي الانتخابات، لازم نخيروا رئيس، خاطش ما كاش دوله تمشى بلا رئيس. رئيس هو الهرم الاول تاع البلاد، منه كل شيء المؤسسات الاخرين قاعد تسير قاعد تمشى قاعد كل شيء يتمشى. وما يتقدم لهذا الشيء غير الا كان محسوب سيدي وسيدي، الله يعاونه ان شاء الله ويعاون البلاد ويحفظها ويحفظ مواليها ويحفظ جيشنا ان شاء الله، والله يعمي هاد الحساد اللي راهم حاسديننا على خيراتنا اللي انا فيها. هاد الخيرات فضل الله والشهداء. Une rencontre a réuni aujourd'hui des représentants de la société civile de plusieurs wilayas, dont Sidi Blabès, Constantine, Annaba, Khenchla, Borj Bariri, Djemila. Rencontre tenue par l'initiative nationale populaire de la fraternité de la paix. Les participants ont souligné l'importance d'une participation massive aux prochaines présidentielles. Le général-major Sherif Zerred, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé aujourd'hui au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires Shahid Messoud Boujeroui à l'inspection de la délégation sportive militaire de l'ANP composée de 87 athlètes qui prendront part aux 7e Jeux mondiaux du Conseil international du sport militaire prévu à Wuhan en Chine du 14 au 28 octobre. Cette manifestation connaîtra la participation de plus de 8000 athlètes militaires de haut niveau représentant 139 pays. L'équipe nationale militaire prendra part à 7 disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo, l'athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon militaire. Il est à signaler que tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour assurer les meilleures conditions en matière de préparation, de prise en charge et de suivi technique et médical aux équipes militaires retenues pour participer à ce rendez-vous sportif militaire mondial afin d'obtenir les meilleurs résultats et hisser haut le drapeau national, et ce grâce au soutien permanent du haut commandement de l'armée nationale populaire. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Khenchla. Un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tougourt un narcotrafiquant en possession de 124,6 kg de kif traité, alors qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Batna 4 narcotrafiquants et saisi 20,3 kg de la même substance. Un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Tamanrasset 6 personnes et saisi un groupe électrogène, un marteau-piqueur ainsi que 1100 litres de carburant destinés à la contrebande, alors que 2248 unités de feux d'artifice ont été saisies à Ouargla. D'autre part, des gardes frontières ont arrêté à Tébessa 2 immigrants clandestins en possession de 480 comprimés psychotropes, tandis que 17 autres immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Naamat, Tlemcen et Tougourt. Les Sahraouis ont célébré ce samedi à Aoussert le 44e anniversaire de la déclaration d'unité nationale, célébrée le 12 octobre de chaque année en présence du président de la République, Brahim Ghali, les membres du gouvernement et du secrétariat national du Front Polisario. Brahim Ghali a souligné la nécessité pour l'Union européenne de respecter ses décisions concernant la décolonisation du dernier territoire occupé en Afrique. Et toujours à propos du Sahara occidental, la communauté sahraoui d'Europe et des participants à la grande manifestation de soutien au peuple sahraoui ce samedi à la place de la République à Paris ont appelé à la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental qui permettra aux Sahraouis de décider librement de leur avenir. À l'appel de la coordination des associations de soutien au Sahara occidental en France a vu la participation de plusieurs centaines de personnes venues adresser un message fort à Paris pour qu'elle joue un rôle constructif dans le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément aux principes et à la charte des Nations Unies qui garantissent au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'autodétermination. La manifestation a été également l'occasion pour les participants, la communauté sahraoui établie en Europe, les associations et les partis politiques ainsi que les acteurs de la société civile solidaire avec les Sahraouis dans leur combat pour
dénoncé les violations des droits humains perpétrées par les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental et pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'étendre le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits humains dans la dernière colonie. En Afrique, les manifestants ont demandé à la France de renoncer au soutien et à la protection de l'occupant marocain dans les enceintes internationales, de respecter le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que la liberté des prisonniers politiques sahraouis, en particulier ceux de Gdeim-Izik. On écoute à présent les déclarations de quelques manifestants présents sur place. Nous sommes ici à la place de la République le 12 octobre, donc 12 octobre qui est une date symbolique dans la cause du Sahara occidental puisqu'elle fait référence à l'unité nationale. Nous sommes là à la place de la République, donc en France, pour pouvoir apporter notre soutien à la cause sahraoui, pour que la France puisse jouer un rôle majeur dans la résolution du conflit entre le Sahara occidental et le Maroc, pour que le processus d'autodétermination soit mis en place. Et nous souhaitons par la même occasion apporter notre soutien inconditionnel au Front Polisario qui reste notre seul et unique représentant du peuple sahraoui. Et enfin, on a aussi voulu apporter notre soutien à tous les prisonniers politiques sahraouis et notamment à ceux de Gdeim-Izik. C'est une des fêtes nationales du peuple sahraoui, la fête de l'unité. Et donc on a choisi ce jour qui tombe aussi en même temps que le rapport du secrétaire général des Nations Unies pour manifester notre ras-le-bol de cette situation qui dure depuis 45 ans de blocage, parce qu'à l'ONU on refuse de régler le problème de cette dernière colonie d'Afrique non décolonisée qui est le Sahara occidental, l'ancien Rio de Oro. On revient chez nous pour parler de la douceur des journées de ce mois d'octobre qui nous font penser à l'été indien, et vous êtes nombreux à organiser des sorties pour profiter de ce beau climat. Une destination à vous proposer, la forêt de cèdre d'El Medded nichée dans le parc national de Thniyat El Had. Des randonneurs de toutes les régions du pays viennent dans ce parc s'étendant sur plus de 3000 hectares. Reportage Badia Amarni. Forêt d'El Medded à Thniyat El Had, une destination prisée dans la wilaya de Tissem Silt. On y vient de partout pour prendre un grand bol d'air et profiter du calme qui règne. Un endroit paisible qui invite au repos et à la quiétude. Et ce groupe de randonneurs qui arrive droit de la wilaya de Blida l'a bien compris. Je suis venue pour prendre un petit repos et voir les lieux. Et j'étais curieuse de voir ces montagnes. On m'a tellement parlé de ces montagnes que j'étais vraiment curieuse de les voir. Tissem Silt est connu par sa belle forêt. Beaucoup ne l'ont pas encore visitée. Je les invite à venir pour la découvrir. Ils ne seront pas déçus. Arrivés dans ce nouvel établissement hôtelier après avoir pris possession de leur chambre et digéré un bon repas, les hôtes de Tissem Silt prennent le chemin de cette forêt à la découverte de ses richesses naturelles. Le cèdre de l'Atlas règne en maître absolu sur les lieux. À ses côtés, le chêne vert et le chêne liège et différentes autres espèces, faunistiques et floristiques. Le parc national d'El Medded de Thniyat El Had est une région qui offre la possibilité de faire du tourisme de montagne. Il se distingue par le cèdre de l'Atlas et différentes autres espèces. Nous, en tant qu'agence de tourisme, nous recevons beaucoup de demandes de la part de clients d'Alger et d'autres régions. Nous organisons donc des visites en groupe presque chaque 15 jours. Surtout qu'actuellement, comparé aux années précédentes, Tissem Silt connaît une amélioration au plan infrastructure touristique. La forêt d'El Medded, qui s'étend sur une superficie de plus de 3000 hectares, dans 1000 hectares occupés par le cèdre de l'Atlas, reçoit chaque week-end plus de 1000 personnes dans le cadre des randonnées organisées par des agences de tourisme et de voyage évoluant partout dans le pays. Des familles et des groupes d'amis s'y rendent également en semaine pour se détendre et profiter pleinement de ce merveilleux site qu'il convient de préserver.
Écologie à présent avec cette initiative éco-citoyenne lancée par le collectif Iklil de Tipaza avec à sa tête Ammar Adjili qui a organisé une opération de volontariat pour le nettoyage d'automne de la plage de Chenois et l'aménagement d'un jardin urbain à la cité des 70 logements au centre-ville de Tipaza. Reportage Amel Barba. Le collectif Iklil de Tipaza a une initiative citoyenne formidable qui rassemble des amoureux de la nature. Ils sont venus tôt ce matin de vendredi en réponse à l'appel lancé via les réseaux sociaux pour participer à l'opération nettoyage d'automne de la plage de Chenois. L'initiateur, Ammar Adjili, est un inconditionnel écologiste. Il ne lésine sur aucun effort pour nettoyer la plage et préserver l'environnement depuis 2015. Les enfants, aujourd'hui, seront là à la plage et ils seront là parce qu'ils veulent nous aider à nettoyer cette plage et ils ont très bien compris et retenu la leçon. Des solutions qui pourraient être très simples, de supprimer le sac plastique dans les commerces ou alors gérer les plages avec des polices municipales, des polices de l'environnement. نصبح بكري هبطنا نقيو لا بلاج رفدنا لي ساشيات البلاستيك رفدنا كاع لازم نقوها باش تولي شابه. Petits et grands, artistes et volontaires de différents horizons sont animés par le même désir, préserver la nature. Aujourd'hui, c'est l'action nettoyage de Chenois Plage automne. Et on fait ça avec les enfants et les gens de quartier. Ça me fait plaisir parce qu'on aime la nature. Éduquer en montrant par exemple à ces jeunes et aujourd'hui à moi-même aussi que quand on ramasse les déchets, on se rend compte de l'impact de tout ce qu'on jette toute la journée. Juste devant sa porte, on n'aura pas ce problème. Pour ce sac plastique ou les bouteilles de plastique qui sont à usage unique et pendant 15 minutes peut-être, ils vont rester plus de 4 siècles sous l'eau et certains vont se décomposer en surface sous l'activité de la chaleur et des courants. Ils vont être ensuite ingurgités par les poissons. Le collectif Iklil a lancé également une opération de réhabilitation de la cité des 70 logements avec l'aménagement d'un jardin urbain. هذا الكارتي نتاعنا كان لا كاتاستروف في لا ولايه دو تيبازا جاء انسان واسمه عمار أدجيلي مدلنا ان غران كو دو مان ان غران انكوراجمون بدلنا بزاف صوالح في لا ناتور في النقا في كلش جاونا دي artistes, des amis معاه في le groupe. C'est un plaisir de faire ça pour que les gens, les autres voient qui fêtent comme nous. Des opérations de volontariat où chacun met la main à la pâte, une mobilisation citoyenne extraordinaire qui a porté ses fruits. Un mot de sport pour terminer. L'USM Alger a mis en exécution sa décision de boycotter le derby de la capitale face au MC Alger samedi au stade du 5 juillet dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1 de football. L'arbitre de la rencontre et le délégué de la rencontre ont constaté l'absence des joueurs de l'USM Alger au moment où ceux du MCA étaient présents sur le terrain. À l'heure du match toutefois, il faudrait attendre la décision de l'instance fédérale pour entériner ou non la victoire du MC Alger par forfait en application des dispositions réglementaires de la compétition dont l'article 77. Nous reviendrons sur les autres matchs joués aujourd'hui lors du flash de minuit. Voilà qui termine cette édition. Voici le rappel des titres à présent. On est revenu ce soir sur l'ensemble des missions relatives à l'opération électorale, mission confiée pour la première fois à une autorité nationale indépendante des élections, une instance qui accomplit son travail dans un contexte politique exceptionnel. Et toujours en prévision du scrutin du 12 décembre prochain, des rencontres se tiennent dans plusieurs régions du pays. À Mila, des représentants de la société civile de plusieurs wilayas se sont rencontrés aujourd'hui, appelant à une participation massive aux prochaines présidentielles.
Rencontre ce samedi regroupant les ministres des Finances, de la Santé et de l'Intérieur. Il a été procédé à la remise des décisions de financement pour la réalisation d'une cinquantaine de projets du secteur de la santé, d'équipement, des infrastructures hospitalières et sanitaires dans ces régions du pays. Et puis enfin, la douceur des journées de ce mois d'octobre pousse nombreux d'entre vous à organiser des sorties de détente. Une destination à vous proposer, qui vous a été proposée, la forêt de cèdre d'Al Medded, nichée dans le parc national de Thniyat El Had. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite au programme sur Canal Algérie.